à cœur ouvert avec Papa Charles Mikungi Lundu. À cœur ouvert avec Papa Charles Mikungi Lundu. Alors Papa Charles, votre conception de Dieu? Dieu est le créateur de l'univers. Dieu est notre créateur. Dieu est le gouverneur de toutes choses dans les cieux, sur la terre et partout. Quand nous avons cette conception, elle est littéraire. Et tout le monde peut lire, ou tout le monde peut déclamer cette assertion parce qu'elle est écrite quelque part. Or, la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, c'est que ceux qui croient ont fait de cette assertion non pas une simple idée littéraire, non pas une simple idée virtuelle, mais ont accepté de croire en l'existence de Dieu et de manifester cette existence par les trois vertus théologales qui sont la charité ou l'amour, la foi et la persévérance. Croire que Dieu existe et qu'il nous voit, qu'il scrute toutes nos actions, qu'il va même dans la compréhension de ce que nous avons dans le subconscient, parce qu'il est le créateur. Parce que nous mettre en mouvement est un don de Dieu. Le souffle de vie est sa grâce. Non, je voudrais qu'on comprenne ça une bonne fois pour toutes. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait de fréquenter les lieux de prière, ce n'est pas le fait de fréquenter les églises. Aujourd'hui, croire en Dieu est une relation personnelle du cœur de la personne avec Dieu. Parce que si vous liez l'existence de Dieu à une existence virtuelle, vous êtes quoi? Vous êtes ceux-là qui fréquentent les églises en faisant croire que vous appartenez à Dieu, alors que dans la réalité, aller à l'église devient une habitude pour vous. Aller à l'église devient même un camouflage, c'est-à-dire que vous avez une mauvaise façon de faire, vous avez une mauvaise façon de vivre. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous êtes obligé d'aller à l'église pour vous donner une certaine forme de respectabilité. Vous avez toutes ces personnes qui vont à l'église par obligation. Il peut s'agir de votre femme qui accepte de vous suivre à l'église pour maintenir la cohésion dans le foyer. Il peut s'agir de vos enfants qui ont fait de l'église un lieu de rencontre, un terrain de jeu. À partir de ce moment, pour ces enfants, aller à l'église devient une nécessité parce qu'ils s'y plaisent. Non pas parce qu'ils vont rencontrer Dieu, mais ils s'y plaisent parce qu'ils ont fait des rencontres, ils ont fait des connaissances et ils sont arrivés à un point où ne pas aller à l'église manque parce que ça devient partie intégrante de leur vie, mais pas pour la connaissance de Dieu. Donc, à tous ces gens qui vont à l'église pour des raisons autres que la foi, que l'acceptation de Dieu en esprit et en vérité, pour ces gens, leur parler de Dieu comme créateur, leur parler de la doctrine ne leur sert absolument à rien parce qu'ils ne vont pas à l'église pour ça. Donc, Dieu pour moi, je peux dire aujourd'hui, bien que pécheur, bien que homme de la terre, avec toutes les pesanteurs, mais si je peux parler de Dieu comme créateur, c'est aussi le fruit des voyages que nous avons faits à gauche et à droite, qui nous donne la conviction que vanité de vanité, effectivement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je reviens sur ça, mes bien-aimés. Ce n'est pas le fait à 6 heures d'aller à la cathédrale. Ce n'est pas le fait à 6 heures d'aller à la paroisse. Ce n'est pas le fait tous les dimanches d'être présent au lieu de prière. Ce n'est pas le fait tous les dimanches d'être d'embâge. Ce n'est pas ça qui fait de vous quelqu'un qui reconnaît Dieu dans son existence et qui place Dieu au centre de tout dans son existence. C'est la relation qu'il y a entre votre cœur et Dieu. Et j'ai fini par comprendre que, en fait, connaître Dieu était une grâce. C'est une grâce. Parce que sans cette grâce, nous ne pouvons absolument rien. Donc voilà ce que je ne satisfais entièrement pas peut-être à votre question, mais voilà pour l'heure la réponse que je peux donner à votre question, madame la journaliste. On parle de gauche à droite de Guy-Émile Foissé-Tukwabo. Alors, Papa Charles, pour vous, qui est Guy-Émile Foissé-Tukwabo? Ça, c'est mon cœur qui parle. Vous savez, aujourd'hui, je ne fais aucun problème à quelqu'un qui me dit qu'il croit
un crapaud. Chacun de nous est libre déjà. La constitution de notre pays garantit la liberté de culte. Il y a des gens qui croient au tonnerre. Il y a des gens qui croient aux animaux. J'ai beaucoup d'amis qui croient en l'aigle. Vous savez, l'oiseau appelé aigle. Il y a des gens qui ont la photo de l'aigle dans leur voiture, dans leur maison. Il y a des gens qui placent la photo de l'aigle sur leur voiture et tout. C'est leur croyance. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient à des ancêtres. Vous allez voir des gens qui vont écrire sur leur voiture « Ma Elisabeth »,« Ma Georgine », parce que c'est une personne de la famille qui est décédée et on se dit qu'en mettant son nom sur une maison, en mettant son nom sur un moyen, eh bien, ça donne une protection. Je ne me suis jamais levé, si ce n'est que de parler de Dieu, de parler de ce que Dieu attend de nous, de parler du véritable salut. Je me dis, chacun de nous est libre. Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo, pour moi, c'est vrai, il s'est révélé après, bien après. Ceux qui l'ont connu à Luzolo, je peux vous dire que physiquement, je n'ai jamais vu Guy-Émile physiquement comme ça. C'est-à-dire, je n'ai jamais été en présence de lui physiquement. Comme l'apôtre Paul n'a jamais été physiquement en présence de Jésus. Moi, je trimballe ma vie à gauche et à droite. Je vais au Mexique. Je circule dans le monde pour chercher la vérité. Et en 1988, les circonstances me font amener à Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo. Demandez aux frères et sœurs anciens de Luzolo, en novembre 1988, Guy-Émile physiquement ne se fait plus voir des uns et des autres. Et à l'époque, on ne dit pas qu'il est Dieu. On dit le grand maître de l'OPH. On ne dit pas qu'il est Dieu. D'ailleurs, l'un des grands responsables de cette association à l'époque, quand il a eu cette lumière, et de façon spontanée, il a dit non, l'OPH c'est Guy-Émile. Il avait été sanctionné à l'époque, alors qu'il disait la vérité. Donc en 88, moi quand je rentre, avec témoin un frère qu'on appelle Voakanitou Gislin, qui est encore vivant, je vais à Kibossi, et fort de ce que je savais moi, de là où j'avais été, des endroits que j'avais fréquentés, des loges dans lesquelles j'étais, c'est en novembre, le 19 novembre 1988, à Kibossi, je dis à Voakanitou, je dis, il est Dieu. En 1988, il ne s'est pas encore révélé. Je le dis déjà, il est Dieu parce que j'avais vu ce que j'avais vu. Je savais ce que je savais. Madame la journaliste, j'aime autant vous dire que nous ne sommes pas comme qui dirait on manque de vocation, on manque de ceci, donc on va venir faire des mille dieux et tout ça. Ça, ce sont des questions que les auditeurs et les téléspectateurs posent. Il dit, Papa Charles, pourtant, dans Aslaïn ou dans les émissions, les thèmes sont bons. Mais c'est ce côté-là. Pourquoi tu crois en Guy-Émile Loufa? Pourquoi pour toi Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo est Dieu? Donc je dis, moi en 1988, je le sais déjà. Je n'ai pas attendu la révélation de Boko, que si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, de 10 à 15. Je le savais depuis 1988, je savais qu'il était Dieu. Donc vous me dites, Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo pour moi est qui? Je dis, il est Dieu. Point. Et j'ai entrepris depuis peu, de dire pourquoi pour moi il est Dieu, de démontrer les signes. Ça va être le scandale encore. Mais je vais vous dire, c'est peut-être pas l'objet au cours de cette émission, je vous dirai point par point pourquoi il est Dieu. Je disais même à quelqu'un, je dis, vous savez, moi j'ai entrepris de le faire, mais je ne le fais pas pour réclamer une responsabilité. Je ne le fais pas pour réclamer de l'argent. Mais je veux dire à la face du monde que cet homme-là ne peut pas être un simple humain parce que il y a tel signe, il y a tel signe, il y a tel signe. Et en le disant, en fait, je me dédouane. En le disant, je me dégage d'une responsabilité. Mais je ne dis pas aux gens de croire en ce que je suis en train de leur dire. Je leur parle de ce qui sort de mon cœur. Vous voyez que nous avons pris des contacts avec l'étranger parce que depuis peu, nous allons mettre à la disposition des uns et des autres les signes qui démontrent que bien que homme de la terre, il n'est pas homme de la terre. Il y a par conséquent des questions qui me sont posées par rapport à ça. C'est un entretien à cœur ouvert et je dis aux gens de façon sincère, de façon solennelle, sans détour, que pour moi, Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo est Dieu.
Parce que il y a des attributs qu'on ne peut pas voir en une personne humaine, qui sont des attributs de Dieu. Et quand vous commencez à trouver ces attributs auprès d'une personne, il faut se poser des questions. Vous avez tellement une forte dévotion, Papa Charles, que ça me pousse à vous poser cette question. Avez-vous toujours cru en Dieu? Non, dans ma vie, je n'ai pas toujours cru en Dieu, Madame la journaliste. J'ai été forcé d'aller au catéchisme, bien que ma foi n'y était pas, parce que à l'époque, les parents à Sibiti avaient dit qu'il fallait aller au catéchisme. Et je suis de ceux-là qui allaient ramasser les fourmis manions pour mettre dans les soutanes des prêtres à l'époque. Et ça m'a valu ce que ça m'a valu. Le jour où un prêtre m'a donné une paire de gifles, j'ai du mal à le concevoir parce que je me disais que Dieu ne pouvait pas gifler un enfant. Mais j'étais très jeune, j'ai refusé Dieu. Très jeune, pour venir le reconnaître après, à l'âge de 24 ans. Et je suis allé, à partir de là, très jeune, hein, je suis allé embrasser d'autres choses, d'autres connaissances. Et ce qui m'a conduit à l'étranger, aller aussi dans d'autres maisons et tout. Et je disais toujours aux gens, vous savez, nous étions Carrefour Pléiel, pour ceux qui connaissent en France, il y a un foyer de travailleurs immigrés dans lequel j'ai vécu un temps. Et il y avait un acte qui avait été commis par une de nos sœurs camerounaises qui était sans papier. Et quand la police est venue pour chercher le responsable de cet acte, je savais que si la jeune sœur camerounaise se présentait, elle risquait l'expulsion parce qu'elle n'avait pas de papier. Donc je m'étais porté volontaire parce qu'on avait rassemblé tous les résidents du foyer et on a posé la question de savoir. Et moi, j'ai levé ma main pour dire que c'était moi alors que ce n'est pas moi qui avais posé cet acte-là. Et j'avais été conduit au commissariat et vu mon statut, j'avais juste eu droit à quelques remarques, j'avais été libéré. Et quand je suis revenu dans ce foyer, il y avait un groupe de prière. Il y avait un groupe de prière dans ce foyer. Ils ont été touchés par cet acte et ils se sont rapprochés de moi. Ils ont dit, vraiment, nous avons été touchés par ce qui a été fait. Est-ce que tu ne peux pas te rapprocher de nous? Je leur ai dit ceci. Le jour où vous me verrez prier Jésus, le jour où vous me verrez glorifier Jésus, ça voudra dire que j'ai trouvé le vrai Jésus. C'est en 1987. En 1987, je dis, le jour où vous me verrez prononcer le nom de Jésus, c'est que j'ai trouvé le vrai Jésus. Non, je n'ai pas toujours cru en Dieu. Mais chose curieuse, madame la journaliste, quand je reçois la première cassette, la première bande audio de Guy-Émile Houphouët-Sédhiou, il me rappelle des faits de jeunesse que j'avais eu à poser. Et c'est ça qui avait suffi à me convaincre. Je disais, Papa Ténor, de nous à nous, qu'est-ce qui peut faire que nous soyons là? Parce que, visiblement parlant, on n'a pas les mêmes raisons que les autres. Parce qu'il y a certains qui peuvent avoir une raison commerciale, il y en a qui peuvent avoir une raison de ceci, de cela. Mais quand on réfléchit, il n'y a que cette foi. Je n'ai pas toujours cru en Dieu, mais comme je l'avais dit en France, que le jour où c'est arrivé, eh bien j'y suis. Je vous dis, depuis 1988 à ce jour, en suivant Guy-Émile Houphouët-Sédhiou, je ne suis jamais allé ni à gauche, ni à droite. Je n'ai jamais été de face B ou G. Je n'ai jamais été de quoi. Donc, je suis resté constant jusqu'au moment où je vous parle. Alors, votre présence dans le Zolo, un bénévolat, un travail rémunéré, comment définir votre action dans l'association Zolo Amour au PH? Vous demandez si matériellement, financièrement, nous sommes payés. Ben, c'est ça la différence. Hein. Dans le Zolo, en fait, c'est le bénévolat. Les responsabilités, c'est du bénévolat. Ceux qui sont rémunérés, qui peuvent recevoir quelque chose en termes de prime ou quoi, c'est des gens qui travaillent dans les unités de production. Mais les responsables que nous sommes, nous n'avons pas un salaire. C'est un sacerdoce, en fait. C'est ce qui faisait dire à un de mes oncles, parce qu'il était au courant de tout ce qui s'écrivait. Regardez, madame la journaliste, regardez, je reviens sur ça. Vous voyez, tout ce lot-là de papier, c'est pendant 2 mois. Ce qui est écrit contre ma personne, en 2 mois seulement dans les réseaux sociaux. Ça est là. Je vais vous dire, par exemple, quelqu'un qui écrit, qui prend le plaisir, la liberté d'écrire. Vous savez, écrire, c'est des choses qui vous suivent jusqu'à
la mort. Parce que c'est des choses qu'on imprime, qu'on garde. Il pourrait arriver un jour que la personne qui est incriminée vous pose des questions. Vous voyez, par exemple, quelqu'un écrit, pourquoi en 1997, sa voiture de marque Peugeot a été rafalée de balles, comme c'est lui-même Charles qui aime le dire. Dans les séances, nous donnerons les détails qu'il cache. Donc, quelqu'un prend la responsabilité de dire qu'il connaît les détails d'un événement qui a failli être tragique pour ma famille. Quelqu'un se lève et dit qu'il connaît les détails. Donc, vous avez du vertige parce que vous vous dites, mais cette personne prend des risques terribles. Parce qu'un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, si vous lui posez la question de savoir quels sont ces détails, et la même personne continue qui dit encore l'origine de sa fortune. Là aussi, comme il aime le faire croire au peuple, que du sous-officier qu'il était, je n'ai jamais été sous-officier dans ma vie. Je n'ai jamais été sous-officier. Donc, du sous-officier qu'il était, il affirme du sous-officier qu'il était, il était déjà millionnaire avec plus de 12 maisons construites. Wow. Vous voyez, quand vous avez des gens qui vous incriminent à longueur de journée comme ça, vous posez la question de savoir, mais, comme disait mon oncle, il dit, mais moi je lis tout ce qu'on est en train d'écrire sur toi. Mais quitte, pourquoi tu restes là? Pourquoi tu continues? En 2006, le même monsieur continue. Retenez bien cette année 2006. Pourquoi lui, le frère Charles, s'est retrouvé au milieu des maçons qui tenaient leur réunion, les supports existent. Moi là, Charles Mikungi Lundu en 2006, moi, j'étais dans des réunions des francs-maçons. C'est ce que la personne l'a dit. Donc, vous voyez, quand vous allez lire ces chiffons-là, vous allez vous poser la question de savoir, mais s'il n'y avait pas la foi, s'il n'y avait pas Dieu, hein, madame la journaliste, on ne peut pas être là où on est, d'autant plus que on ne gagne pas, on n'a pas un salaire. Les gens pouvaient dire, bon, malgré les insultes, malgré les injures, il reste là parce qu'il a de l'argent. Mais moi, je vous dis que ma bénédiction à moi tient de ce que Dieu nous donne dans la vie de tous les jours. Et si Charles Mikungi Lundu qui vous parle était incriminé dans des dossiers d'argent, il y a longtemps que vous auriez eu ces supports depuis longtemps. Donc, c'est le bénévolat. Nous sommes là dans le bénévolat parce que ce que nous gagnons va au-delà de l'argent, au-delà du matériel, au-delà de ce qui est humain. Parce que, après avoir mené notre bosse à gauche et à droite, nous avons trouvé que la vie n'était que vanité, qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil, et ce qui nous importait aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Ce qui nous importait aujourd'hui, c'est faire le travail de Dieu. Vous voyez, quand une ignominie, on vient vous dire dans les réseaux sociaux, parlons de moi, pourquoi sa belle famille, malgré les enfants, a rejeté le frère Charles et ne veut plus voir sa tête. Donc, celui qui écrit ça, il ne sait pas que pendant qu'il écrit, je suis en symbiose avec ma belle famille. Et il écrit. Et il est identifié. Et c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais voilà, on est là parce que si on n'était pas important quelque part, si le travail que nous faisons n'avait pas un résultat quelque part, on ne devait pas assister à tout ça. Pourtant, aujourd'hui, certains disent que vous seriez le mal dans la situation que traverse actuellement votre association. Ça, c'est des auditeurs, des téléspectateurs qui m'ont posé également la question. Ils disent, mais on entend parler de cette situation dans le Zolo, on entend parler de ce conflit dans le Zolo. Papa Charles, est-ce que la cause, c'est pas vous? Est-ce que le mal, c'est pas vous? Nous sommes à cœur ouvert. Nous répondons aux questions des auditeurs et des téléspectateurs. C'est une émission spéciale pour permettre aux gens de comprendre quand même la personne qui, de façon hebdomadaire, en votre compagnie, met de sujets à caractère général sur le plateau. Madame, en ce qui concerne, je veux être direct avec vous, en ce qui concerne ce conflit dont l'association Nous Olamo au péage, la vérité, elle est connue, elle est claire, elle est actée, un point, un trait. Ce qui se passe là, c'est du n'importe quoi et qui n'aboutira aussi à rien. Parce que quelle que soit la durée de la nuit, la vérité finira toujours par jaillir. Vous voyez, ça c'est un procès verbal d'huissier de justice qui consigne tout, qui dit toute la vérité sur le déclenchement de ce conflit dans l'association Nous Olamo au péage. Ce conflit tient
de l'absence physique de Guy-Émile Houphouët-Boigny, actée depuis fin octobre 2008. Et à partir de cet instant, c'est un débat d'attitude. Les attitudes adoptées par les uns et les autres. C'est tout. Et pour connaître la vérité, il faut simplement prendre chaque camp et le mettre devant Guy-Émile Houphouët-Boigny, c'est-à-dire son enseignement, sa doctrine. Quel est le camp qui répond à la doctrine, à la volonté de Guy-Émile Houphouët-Boigny? C'est tout. C'est simple. Et aujourd'hui, on assiste à quoi? J'ai été auprès d'une autorité qui m'a dit ceci. Colonel, moi je crois que la vérité est de votre côté. Savez-vous pourquoi je crois? Parce que depuis que je traite ce dossier Luzolo, je ne reçois que coup de fil sur coup de fil, au profit de l'autre camp. Et tout le monde me dit, ce dossier est sensible. Mais de votre côté, aucun coup de fil. Il n'y a que les dossiers que vous me déposez. Il n'y a que les supports. Il n'y a que les documents que vous me déposez. Et je me dis que quelqu'un qui est dans la raison ne peut pas aller prendre du secours quelque part pour faire pression. Cette autorité nous a dit ouvertement, je n'étais pas seul, que depuis qu'elle traite ce dossier, c'est pression sur pression. Elle dit non, des gens qui ont raison n'ont pas besoin d'appeler le parent d'un tel, le chef de ceci, pour les appuyer, puisque ce qu'il ferait de façon logique, c'est juste amener des supports, c'est juste amener des documents. Et moi, je lui pose la question de savoir. Mais ceux qui vous disent que ce dossier est sensible, il faut qu'ils vous disent aussi pourquoi ce dossier est sensible. Parce que nous, la sensibilité de ce dossier, nous ne comprenons absolument rien. Parce que, madame la journaliste, chers auditeurs, chers téléspectateurs, quand Guy-Émile Houphouët-Boigny a besoin du secours pour faire avancer son œuvre de bienfaisance, quand Guy-Émile Houphouët-Boigny a besoin des connaissances, des appuis pour faire asseoir son association dans le monde entier, il ne trouve personne. Il ne trouve pas le parent de X, il ne trouve pas l'oncle de Y. Même des cérémonies que nous organisions à l'époque, quand nous invitions certaines personnes, les personnes ne venaient pas. Les frères et sœurs de Luzolo savent qu'on a eu des cérémonies, on fait des invitations. On apprend que dans les autres confessions religieuses, on accepte les invitations. Mais dans notre sein, on n'accepte pas les invitations. Donc Guy-Émile n'a pas vu cette disponibilité à laquelle nous assistons aujourd'hui, où les gens sortent des millions, soi-disant pour régler le problème de Luzolo. Mais quand Guy-Émile avait besoin de l'argent pour construire des centres médico-sociaux, quand Guy-Émile a besoin de l'argent pour que nous ayons des journaux, que nous mettions... vous avez vu comment nous sommes arrivés à mettre en place cette radio, cette télé. Guy-Émile, c'est en ce moment-là. Mais aujourd'hui, curieusement, nous trouvons des gens qui sortent de partout, soi-disant pour défendre Guy-Émile Houphouët-Boigny. Nous trouvons des gens qui sortent de partout, soi-disant pour défendre la mission de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Nous avions eu besoin de ces gens quand nous avons appris que Guy-Émile Houphouët-Boigny était victime d'un attentat à Yalane Sangamani. Nous avions attendu à ce qu'on nous dise, ah voilà, le responsable d'une association, d'une très grande association, peut-être la plus grande, on a attenté à sa vie. On avait besoin, c'est à ce moment-là, on avait besoin du concours de différentes personnes pour voir qui est venu attenter à la vie de ce grand homme. On n'a vu personne. Et aujourd'hui, on est fier de nous dire, voilà, il est mort, il est à Lukanga, il est ceci. Non, il faut, moi je vous ai dit, toute la vérité est là. Et aujourd'hui, c'est facile de savoir lesquels suivent la volonté de Guy-Émile Houphouët-Boigny et lesquels ne suivent pas la volonté de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Dans la lancée de cette autorité qui dit qu'elle recevait des pressions, vous pouvez comprendre qu'une association comme la nôtre, en 5 ans, est arrivée à ridiculiser des institutions sérieuses en faisant signer des papiers. Quand vous les relisez encore aujourd'hui, comme ce papier que je lis, je suis en train de rire. Je me dis, mais comment on est arrivé à signer un tel papier alors que tout ce qui est écrit dans le papier là peut être contesté avec support à l'appui. Voilà, madame la journaliste. C'est ça le problème de Luzolo aujourd'hui. Je suis responsable de rien du tout. Moi, mon problème, c'était de démasquer. Mon problème, c'était
d'arriver à démontrer la supercherie. Le problème, c'était d'arriver à ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé. Maintenant que c'est fait, je n'ai jamais revendiqué une responsabilité quelque part. De toutes les façons, vous voyez, la relève, elle est toute prête. Elle est spontanée. Elle est prise. Donc, à partir de ce moment, va arriver un temps où ma personne... J'ai beaucoup de choses à faire, madame. J'ai beaucoup de choses à faire. Et pour défendre Guy Émile Houphouët-Sédhiou-Kouabo, je vous dis, je n'ai pas besoin d'une responsabilité quelconque. J'ai juste besoin de réunir des bonnes volontés, de réunir des moyens d'écrire, d'aller sur les chaînes de télé, comme j'ai commencé à le faire, parce que moi, je trouve que ce que j'ai eu dans ma vie, en réponse, je dois parler de cet homme. Je dois parler de Guy Émile Houphouët-Sédhiou-Kouabo. Voilà. Brièvement, Papa Charles, pourquoi pensez-vous que dans ce conflit, vous êtes du côté de la vérité? Aujourd'hui, nous tous, nous parlons au nom de Jésus. Moi, je crois en Jésus. Je crois que Jésus est Dieu. Et Guy Émile Houphouët-Sédhiou-Kouabo, pour des raisons que je connais, a un grand respect pour ce nom-là. Et aujourd'hui, si vous parlez de Jésus, les gens vont vous ramener où? Dans la Bible. Oui. On va vous dire ce que vous êtes en train de dire tient de Jésus. Vrai ou faux? Vrai. Si aujourd'hui, vous amenez un enseignement qui est contraire à l'enseignement de Jésus, les gens le sauront. Ils le sauront par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu. Ils le sauront par rapport à quoi? Par rapport à la Bible. N'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, deuxièmement, pouvez-vous me dire qui sont les descendants de Jésus? Est-ce qu'il y a eu un héritage matériel? Est-ce qu'il y a eu un héritage physique en ce qui concerne Jésus? Donnez-moi le nom de quelqu'un qui serait l'arrière petit-fils de Jésus. Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu un blackout comme ça? Et qu'on n'est pas, même du côté de ses demi-frères, demi-sœurs, du côté de Joseph, qu'on n'est pas au jour d'aujourd'hui une descendance. Vous avez l'apôtre Pierre qui commence par l'arbre généalogique quand il parle de David. Donc on pouvait continuer aussi. Mais l'héritage de Jésus, c'est ceux qui acceptent Jésus en esprit et en vérité. Aujourd'hui, il y a des débats autour de la célébration des fêtes. Vous allez trouver certaines confessions religieuses qui fêtent ceci, qui ne fêtent pas cela. Mais sur la doctrine elle-même, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui à un chrétien que tu peux aller à l'église le matin et aller chez le féticheur le soir. Pourquoi vous ne pouvez pas le dire? Parce que ça ne répond pas à la doctrine de Jésus. Mais aujourd'hui, pourquoi nous disons que nous sommes du côté de la vérité? La vérité, c'est quoi? La vérité, ce n'est pas ce que moi j'ai créé, moi. La vérité, ce n'est pas ce que X a créé. Parce que c'est ce qu'il faudra comprendre. La vérité aujourd'hui, c'est ce que dit Guy Émile Houphouët-Sédhiou-Kouabo. Point. Donc, vous n'avez qu'à mettre toutes les tendances, comme vous les appelez. Mettez toutes les tendances en place. Voyez ceux qui sont dans la doctrine, ceux qui sont dans l'enseignement et ceux qui ne le sont pas. Je vous ai pris des catégories des gens qui expliquent les raisons qui conduisent les uns et les autres dans les lieux de prière. Si aujourd'hui des gens vont prier sans connaître qui est Dieu, parce que c'est un terrain de jeu, c'est un terrain de rencontre, vous avez beau leur dire que la vérité c'est ça, ça ne leur dit absolument rien, parce qu'ils ne vont pas à l'église pour rencontrer la vérité. Il y a aussi un jeu d'infiltration. S'il y a un terrain dans lequel le diable veut bien envoyer ces gens, c'est le terrain de la prière. Quand vous faites cet effort d'être dans la vérité, vous aurez toujours à côté de vous le mal. Parce que le mal ne voudra jamais de la vérité. L'obscurité ne voudra jamais de la lumière. Donc, nous voulons qu'on nous dise. C'est ça le grand problème. Ce n'est pas la peine de tergiverser. Aujourd'hui, tribunal. Demain, tribunal. Après-demain, tribunal. C'est pas ça. Regardez, toute une fiche qu'on envoyait au ministre de l'Intérieur avec 40 accusations contre ma personne. 40 accusations contre ma personne. Des fausses accusations. En dehors de ce que vous avez en dehors de tout ça que vous avez sur les réseaux sociaux. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de dire aujourd'hui, Mikungi Lundu Charles, ceux qui le suivent, ceux qui sont avec lui, font-ils la volonté de Guy Émile Houphouët-Sédhiou-Kouabo ou pas? C'est ça la question. Le garant de l'association, il s'appelle Guy Émile Houphouët-Sédhiou-Kouabo. Pourquoi vous allez partir réclamer ça à la justice? Mais puisque vous dites que vous êtes en contact avec lui, c'est à lui qu'il faut. Mais écoutez, imaginez le président de la République est en séjour dans un pays occidental. Il appelle le Premier ministre. Il dit au Premier ministre, enlevez-moi tel
ministre. Le Premier ministre, quand il va prendre la décision d'enlever ce ministre, il sait qu'il a eu l'instruction de qui? De Monsieur le Président de la République. Et il est convaincu. Pourquoi il est convaincu? Parce qu'il sait comment il reçoit les instructions du Président de la République. Et il ne pourra pas se lever s'il n'a pas reçu ces instructions. Parce qu'il dit, sur instruction du Président de la République, j'ai enlevé le ministre Modeste Ololo du département de la géologie et du pétrole. Et quand le ministre Ololo, il sait que le président est là et que le Premier ministre ne peut pas venir se lever et parler s'il n'a pas reçu l'instruction du président, le ministre Ololo va reconnaître la façon d'agir du président et il va déposer le tablier. Maintenant, si le ministre Modeste Ololo dit non, moi je ne crois pas que c'est le président de la République qui m'a enlevé, le Premier ministre, il rend compte à qui? Au président de la République. Monsieur le président de la République, le ministre Ololo ne veut pas quitter. Et vous pensez que le président de la République va laisser cet acte d'insubordination comme ça, alors que l'ordre est venu de lui? Je crois que le président de la République finira par taper sur la table, vrai ou faux? Si le ministre Ololo boude, le Premier ministre va appeler le président de la Cour suprême, va appeler le président du tribunal de grande instance de tout. Non. Parce qu'il sait, il tient, et il est convaincu qu'il tient du président de la République. Et il repart vers le président de la République, qui peut même, dans un moment de machin, dire, passez-moi ce ministre. Alors, monsieur Modeste Ololo, vous doutez de mes instructions? Ah non, monsieur le président, c'est simple. Quelqu'un vous dit que ce n'est pas lui qui prend la décision. Quelqu'un vous dit qu'il a reçu l'instruction d'eux. Mais quand il y a problème, il repart vers la personne qui a donné les instructions. Il ne motive pas les gens sur les réseaux sociaux pour insulter, pour accuser, pour parler de la magie, pour parler de ceci. Il ne fait pas des fiches pour dire que voilà, il a fait ceci, il ne fait pas ça. Parce que sinon, votre mensonge sera apparent au fur et à mesure que vous tergiversez de la façon de défendre votre décision. Parce que vous allez voir que la décision que vous avez eue au départ dans votre note ne sera plus la même. Parce que vous êtes parti d'une décision, après vous allez rentrer dans d'autres choses. C'est un problème qui est simple. Et aujourd'hui, on cherche à régler un problème spirituel par des secours humains. Ça ne marchera jamais. Parce que c'est un problème spirituel, c'est une mission. Et celui qui est à la tête de cette mission a dit qu'aucun humain sur cette terre ne pourra mettre fin à cette mission. Votre devenir dans l'association Luzolo Amour au PH? Je suis venu à l'association Luzolo, ce n'est pas pour être chef. J'ai eu ce privilège que le maître, depuis un certain nombre d'années, trouve en ma modeste personne quelqu'un qui pouvait faire ça, ça et ça. C'est ce que je fais en son nom. Et ce que je fais en son nom, eh bien, toutes les preuves sont là. Un point, un trait. Donc, mon devenir, c'est... Je n'ai aucune ambition. Madame la journaliste, je n'ai aucune ambition. Je ne suis pas de ceux qui ont manqué la vie quelque part pour venir la rattraper dans Luzolo. Je ne suis pas de ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas vivre hors de Luzolo et tout. Luzolo, c'est quoi? C'est autre chose. C'est, même pour le bien des auditeurs, les téléspectateurs, il y a une grande différence entre Luzolo et OPH. C'est deux choses tout à fait différentes. La preuve en est que Guy-Émile nous dit qu'à travers le monde aujourd'hui, il a fait passer des gens membres confirmés. Donc il y a des membres de Luzolo qui sont dans le monde que nous ne connaissons pas. Mais le lien qu'ils ont, c'est quoi? C'est l'OPH. On peut être dans Luzolo et ne pas être dans l'OPH. Moi, ce que je souhaite, je me bats, malgré mes péchés, mes faiblesses, c'est être dans l'OPH. Grandir dans l'OPH et mériter la vie éternelle. Et pour ce faire, je n'ai pas besoin. Je trouve que le plus rapidement nous ferons une transition à une jeunesse responsable, notre association ira de l'avant. Parce que nous autres, nous sommes restés là, nous n'avons pas été capables de comprendre la vision du maître. On ne peut pas mettre en pratique une vision si on n'a pas compris. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, il y a une vérité autour des révélations de Guy-Émile Uffuo Setuabo sur les vérités divines de l'heure. Et c'est ce que nous voulons faire. Moi, mon devenir à moi, c'est aller dans le monde entier, porter ce message, que nous avons vu Dieu. Et voilà, Dieu nous demande la restitution de la vérité, même de la spiritualité. C'est ce que nous voulons faire.
Papa Charles, ce conflit dans l'association Luzolo Amour au PH a freiné quelques réalisations du parchemin de Guy-Émile Loufoissé-Chikwabo. Alors, vos propositions pour une sortie de crise? Écoutez, c'est simple. L'association appartient à Guy-Émile Loufoissé-Chikwabo. Quelqu'un qui se lève. En fait, nous sommes venus à l'association de Guy-Émile. Ce que les auditeurs, les téléspectateurs doivent comprendre, qu'il n'y a pas de notion de succession dans le Zolo, comme pour dire, bon, Simon Kimbangu est mort, c'est les enfants de Yangenda, Misolekele qui vont continuer. Non, ce n'est pas ça dans le Zolo. Il n'y a pas de notion de succession. Il n'y a pas aussi d'arrêt de mission. Que la mission s'est arrêtée, il faut voir maintenant l'après. Ça n'existe pas dans le Zolo. Il n'y a pas aussi de fils de la promesse. Écoutez, moi je vous ai pris un exemple dans les similitudes tout à l'heure. Je dis, donnez-moi dans la descendance de Jésus, qui descend de Jésus, c'est nous tous là. Hein? Ceux qui acceptent de faire la volonté de Dieu. Donc, madame la journaliste, c'est simple. C'est juste reconnaître que l'association appartient à Guy-Émile Loufoissé-Chikwabo. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? C'est tout. Aujourd'hui, on commence à créer ce qui n'est pas de Guy-Émile. On commence à soutenir ce qui n'est pas de Guy-Émile. Et ceux qui le font, quand Guy-Émile communiquait encore, quand il n'y avait pas son absence physique, c'est des gens qui ne pouvaient pas faire ça. Et ceux qui ont assimilé l'enseignement ne peuvent pas laisser aussi que les gens le fassent. Donc, ce sont des tergiversations qui n'iront nulle part. Parce que vous avez constaté que la majorité du peuple de Dieu a assimilé l'enseignement et elle est là. Malgré qu'on la bouscule, qu'on la traîne à gauche et à droite depuis des années, elle est là. Elle est restée sur place. Mais c'est... aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais aux uns aux autres? Que moi, je n'aspire à rien. Pour dire, on va s'asseoir pour que je prenne tel poste. Non. Que les gens reviennent à la volonté du maître. Le maître dit, si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, de 10 à 15. Le maître dit, je vivrai d'éternité en éternité. Maintenant, si on est arrivé à une absence physique du maître, point, il faut s'asseoir et continuer la mission. Parce que la mission ne s'est pas arrêtée avec l'absence physique. La mission ne s'est pas arrêtée avec l'absence physique. Donc, en restant, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire la volonté du maître. Si on ne fait pas la volonté du maître, celui qui est convaincu de la volonté du maître ne va jamais s'asseoir à celui qui se dit, il y a l'absence physique du maître, je vais maintenant détruire ceci, je vais maintenant déformer cela, je vais maintenant changer cela. Non. C'est tout. Tout le monde croit en l'éternité, tout le monde croit en ce que... Et puis c'est tout. C'est de garder son association telle qu'il a voulu. C'est de garder les textes fondamentaux tels qu'il a souhaité lui-même. Il a dit que je sois vivant ou mort, nul n'a le droit de... C'est tout. Tout ce qu'on assiste là est venu après. Que Mikungi a fait cela, c'est venu après. La base du problème, c'est là. Beaucoup de gens sont souvent hors sujet dans les examens d'État parce qu'ils quittent le sujet, il va loin. Il faut toujours revenir à la racine du sujet. Il faut toujours revenir à la source du sujet. Si le sujet dit l'authenticité, si le sujet dit Guy-Émile Loufoissé-Chikwabo, et toi maintenant tu sors, Papa Charles, à Chimbamba, Papa Charles, ceci, il y a longtemps que tu es sorti du sujet. C'est-à-dire que là tu cherches maintenant des subterfuges, tu cherches quelque chose pour te justifier. Parce que l'homme, quand il se rend compte qu'il s'est trompé, c'est l'ego qui prend la place, c'est le moi qui prend la place, c'est l'orgueil qui prend la place, parfois même la honte. Et quand c'est comme ça, tu ne reconnais pas que tu t'es trompé et tu es en train de tergiverser. Madame la journaliste, l'association évolue. Elle va évoluer parce qu'elle n'appartient pas aux Congolais. Elle n'appartient pas aux Congolais. Donc si nous, au Congo, on freine, ou je ne sais pas trop, l'association, elle évolue. Et elle va continuer à évoluer. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, je peux vous le dire, il n'y a rien à faire. Les gens feraient mieux de garder leur argent, de faire autre chose avec leur argent que de dépenser pour un résultat qui est connu d'avance. Merci, Papa Charles. À cœur ouvert, Papa Charles, vous travaillez quelque part? Oui, je crois que pour répondre à votre question sur le bénévolat, dans l'association, nous sommes bénévoles, nous travaillons. Oui, donc nous sommes dans la fonction publique depuis 1984. Aviez-vous une famille? Oui, bien sûr. Nous avons une famille, une grande famille d'ailleurs, à laquelle vous faites partie. Parce qu'il y a la famille biologique et oui, nous avons une grande famille. Avec tout ce que vous avez comme responsabilité, comment gérez-vous votre vie de famille? Dieu gère. C'est la question qui m'arrive souvent de me poser. Surtout, comment mettre à l'abri mes enfants des insultes et des injures qu'on fait à gauche et à droite. Mais je crois qu'on met dans la prière et puis Dieu arrive à gérer tout ça. Pour l'heure, nous nous sortons par la grâce de Dieu. Allez-vous vous remarier, Papa Charles?
Après le décès de mon épouse, j'avais pris la résolution de ne pas me marier. Mais après, j'avais changé d'avis. Vu les pesanteurs et tout. Mais j'ai encore rechangé d'avis. Je trouve que, vu l'âge aussi qui va quelque part, et puis, c'est un domaine qui est très compliqué. Je suis revenu à la résolution de ne plus me remarier. Avec cet acharnement, ces injures, ces fausses accusations, quelle est donc la morale de vos enfants par rapport à tout ce qu'on fait sur vous? On n'en parle pratiquement pas. On évite d'en parler. Et je crois que mes enfants ont une ligne de conduite. Ils ne lisent pas ces histoires-là. C'est pour être un peu à l'abri de ça. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un moment où, parce que les gens croient que 24 heures sur 24, on est en train de lire ce qu'ils lisent. 24 heures sur 24, on est en train de suivre ce qu'ils font. Non, 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 ce n'est pas mon cas. En fait, si vous ne m'apportez pas quelque chose à lire, moi, je ne lis pas. Je ne lis pas, je ne suis pas dans... Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que la vie est figée sur ça, qu'on n'est que dans ça. Non, on est dans beaucoup d'autres choses. Et on a beaucoup d'autres façons de glorifier Dieu, beaucoup d'autres façons de louer Dieu. Et on a beaucoup d'autres occupations aussi. Et les enfants, je crois qu'on les met hors de ça. Si ce n'est pas quelqu'un dans une séance qui les rappelle ceci ou cela, je crois que mes enfants ne sont pas dans ça. Mais c'est vrai qu'entendre que leur père, à longueur de journée, leur père qu'ils connaissent, est sujet de ça, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est un peu difficile pour eux, surtout pour les plus grands. Mais on fait avec. Dieu sait pourquoi ce qui est arrivé, on fait avec. En laissant votre côté spirituel, comment vous envisagez arrêter ce fléau sur vous? Ah, mais je n'ai aucune responsabilité sur ça. J'irai là où Dieu veut que j'arrive, hein. Madame la journaliste, je vais vous dire, j'irai là où Dieu veut que j'arrive. C'est incroyable de vous répondre comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je crois que je ne me suis pas levé de chez moi pour faire ce que je suis en train de faire. Donc, quand Dieu dira que voilà, c'est fait, hein, sinon on est là. En guise de conclusion, que pouvez-vous dire par rapport à tout cela? Je dis simplement que si l'homme pouvait être attentif à l'histoire, il y a des choses que l'homme ne devait pas faire. Mais dans le mystère de Dieu, il y a aussi ça. Dieu a voulu qu'il y en ait qui comprennent et qu'il y en ait qui ne comprennent pas. Sinon, les Écritures ne se seraient pas accomplies. Qu'allons-nous dire de Judas aujourd'hui? Judas a existé parce qu'il fallait qu'il accomplisse ce que les Écritures avaient prévu. Alors, Judas, bon ou mauvais? Parce qu'il fallait quand même qu'il ait quelqu'un. Mais il y a la prédestination. Et la prédestination, elle est due à quoi? C'est ça la grande question. Donc, c'est simplement demander à tous d'être simples dans la vie, de ne pas trop aller dans le mystère de Dieu, qui demeure le mystère de Dieu, de faire l'effort de se poser la question de savoir si nous arrivons aujourd'hui de quitter cette terre et de repartir vers Dieu, dans quelle position nous serons. Il ne faudrait pas que nous confondions les conflits que nous avons avec les uns et les autres avec cette bataille de Dieu. Il ne faudrait pas qu'à cause des petits problèmes que nous avons entre nous, que nous nous mettions à marcher dans le domaine réservé de Dieu. Ça ne servira absolument à rien. Donc, mes bien-aimés, j'ai hésité longtemps pour intervenir à cette émission à cœur ouvert, mais je crois que nous avons fait l'effort de répondre aux questions des auditeurs et des téléspectateurs parce que vous m'avez posé beaucoup de questions. Papa Charles, mais pourquoi tu ne réponds pas à ceux qui sont en train de faire ceci? Papa Charles, tu es colonel, mais pourquoi tu ne frappes pas là? Papa Charles, pourquoi tu laisses ceci? Papa Charles, je crois qu'aujourd'hui, vous avez eu au moins une idée. Peut-être pas toutes les réponses, mais une idée sur les réponses qui peuvent être données à vos questions. La toute première leçon en éducation morale, c'est la bonne conduite, dont l'objectif opérationnel des apprenants est d'inculquer de bonnes valeurs. Grand ou petit, la bonne conduite est importante. Nous n'allons jamais cesser de vous remercier, chers invités, de répondre toujours à nos invitations. C'était un moment de partage. La prise de vue a été assurée par Ristal, Chancy-Boutoto, Ololo Modeste. À la régie, M. au carré, Merveille Massi. Devant ce microphone, Senvish Poachi. Je sais que à cœur ouvert de ce soir, vous a touché, vous a marqué et la lanterne a été éclairée. Au prochain numéro, portez-vous bien.